Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Mais je dois être baptisé d'un baptême, et combien je suis restreint jusqu'à ce qu'il soit accompli. Luc 12, 49, 50. À peine l'Esprit était venu que le feu était tombé, et avait commencé à se mouvoir sur la terre, qu'il eut un très grand et terrible soulèvement d'antagonisme. C'est inéluctable. C'était le feu d'une provocation inévitable. Si vous et moi allons devenir des hommes et des femmes de l'Esprit, nous n'aurons pas un temps facile. L'enfer va veiller à cela. D'un coup, l'affrontement surgit. Et il est vrai que plus le Saint-Esprit a la possibilité d'avoir un chemin en nous et de nous conduire dans toute la volonté de Dieu, plus nous trouvons cette opposition, cet antagonisme. Et cela ne vient pas uniquement entre nous et le monde. Parfois, cela vient dans le cercle du peuple même du Seigneur. C'est une provocation incontournable. Parfois, vous vous demandez pourquoi. Alors que vous lisez le Nouveau Testament, vous vous demandez quel est le problème avec ces personnes. Pour quelle raison devrait-elle être tant énervée et irritée? Et pourtant, cette chose devrait-elle être si impulsive et persistante, tellement irraisonnable? Mais c'est ainsi. Voilà la réalité, c'est inéluctable. Voyez cette chose que le Seigneur est venu faire et qu'il est en train de faire ne permettra aucune neutralité. Cela va être une chose ou l'autre. Ce sera pour ou contre. Les yeux de flamme, ici le feu vient de nouveau, les yeux de flamme ne permettront pas la tiédeur ou quoi que ce soit du caractère de la Odyssée. Le feu est toujours un élément positif et il créera des situations constructives. Si tout est simplement agréable et calme, sans perturbation, sans problème, sans antagonisme et sans opposition, vous avez raison de vous poser la question si le Saint-Esprit œuvre beaucoup, car il vise vraiment une telle positivité, qui est une chose très très coûteuse. C'est soit avec le Seigneur, soit sans le Seigneur. Il n'y a rien entre. Tôt ou tard, cela va surgir et être précipité. Or, le Seigneur dit que c'est ce qu'il est venu accomplir. Il ne s'agit pas d'un accident, d'un hasard ou de choses qui se sont mal passées ou de choses avortées. C'est exactement ce qu'il est venu faire. Disperser le feu sur la terre, et ce sont les effets inéluctables du feu. Ils vont se développer. Je dois être baptisé d'un baptême, et ceci est le point principal qui est sur mon cœur au moment présent. La passion. Il peut être utile de mentionner que la passion avec un P majuscule représente la souffrance, les supplices qui précédèrent et accompagnèrent la mort de Jésus-Christ. L'étymologie du mot passion est empruntée au latin patio, action de subir, souffrir lui-même, dérivé de paci ou éprouver. Une des définitions du mot passion est l'action de souffrir, le résultat de cette action avec une idée de durée de la souffrance ou de succession de souffrances. Très clairement, par ces termes adressés à ses disciples tels que nous les lisons dans Marc 10, verset 38, je dois être baptisé d'un baptême. Ce baptême était un lien avec sa croix, sa passion. Pouvez-vous boire la coupe que je bois ou être baptisé du baptême par lequel je suis baptisé? Qui se réfère évidemment à la croix, à la passion. C'est le moyen et le seul de répandre le feu. Le feu étant jeté sur la terre, cette chose puissante d'une expansion, d'un progrès, d'une croissance irrésistible. Tout ce qui a été dit dans les audios précédents dépend entièrement de la passion en ce qui concerne le feu. Cela fut vrai dans le cas de notre Seigneur. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Luc 19, 10. Jeter le feu sur la terre doit être trouvé dans ce qui s'est effectivement passé. Jusqu'à la conséquence de sa passion, quand le feu d'une manière très certaine fut répandu sur la terre. Ce feu d'une expansion irrésistible, irrépressible de son royaume. Le Seigneur est venu disperser ce feu sur la terre. Ce feu qui va continuer à se développer et se répandre sur toute la surface de la terre.